Morning Business, le débat. Et un débat qui tenait à cœur à Jean-Marc Daniel ce matin. Bonjour Jean-Marc. L'Europe face aux GAFAM, la concurrence est toujours efficace. On parle ici notamment de la justice européenne qui confirme une amende contre Google, amende de 2,4 milliards d'euros, c'est ça Absolument, oui. Dans les rapports qu'entretient l'Europe avec les GAFAM, il y a deux outils. Il y a un outil punitif qui est la fiscalité, qui consiste à punir les gens qui ont créé de la richesse. Et puis il y a un outil qui est à mon avis positif et constructif, qui consiste à punir les gens qui abusent de leur situation et de leur position dominante. Alors, l'archétype dans cette affaire en ce moment, c'est Google. Google a fait l'objet de 3 amendes de la part de la Commission européenne, dont une vient d'être tranchée en première instance par la justice. Oui, l'affaire n'est pas terminée, puisque depuis l'acte unique, depuis 1986, la justice européenne a 2 niveaux, c'est-à-dire un niveau de première instance et un niveau d'appel. Donc l'affaire a pris un certain temps. C'est une amende de 2,4 milliards, 2,5 milliards, qui correspond au fait que Google favorise donc la concurrence dans les comparateurs de prix, et il faut voir que ça a pris du temps. En privilégiant son propre magasin, sa plateforme de e-commerce. Absolument. Et donc la Commission a lancé l'enquête en 2010, a pris sa décision en 2017, et là on a une décision de justice de première instance, donc il va y avoir ensuite une décision définitive. Donc on est quand même sur un temps assez long. Ouais. D'autant que depuis, Google a modifié, et désormais vous avez toutes les plateformes qui s'affichent quand vous faites. Mais ça, c'est l'effet positif de l'opération. Oui, c'est-à-dire que pour ne pas être soumis à répétition à des amendes, Google est obligé effectivement de changer son comportement et de se soumettre aux règles de la concurrence. Et donc je considère que malgré le temps, malgré les délais, bien qu'on puisse considérer effectivement que c'est un peu abusif d'attendre aussi longtemps, qu'on pourrait accélérer le processus, c'est une bonne nouvelle de voir qu'il y a un outil qui fonctionne, que cet outil est d'ailleurs consubstantiel au fonctionnement de l'Union européenne. L'Union européenne a beaucoup avancé autour du droit de la concurrence. Je rappelle que tout ce droit de la concurrence, d'ailleurs, s'est construit de façon jurisprudentielle à partir d'un arrêt de 1979, qui est un arrêt que connaissent bien les étudiants, qui s'appelle Cassis de Dijon. Et donc, ce rapport entre la jurisprudence, la capacité qu'ont les pays européens à intégrer cette jurisprudence et en faire la norme de la vie quotidienne de l'Europe, et après la justice qui, de nouveau, utilisant ces nouvelles règles, privilégie le consommateur, l'Européen, le citoyen européen contre le monopole, les champions nationaux, internationaux, contre une vision qui est une vision protectionniste de l'économie, ça me paraît être à la gloire et à l'honneur de l'Europe. Quel hymne européen ce matin de Jean-Marc Daniel. Nicolas? Je m'apprêtais à dire exactement la même chose que Jean-Marc sur le terrain de la concurrence. On voit qu'effectivement, s'il y a un service en Europe qui obtient des résultats, c'est pas la taxe GAFA pour essayer d'aller récupérer quelques subsides d'impôts qui s'évanouirait dans les paradis fiscaux européens, ce qui est une réalité, c'est légal, mais bon, ces business numériques arrivent à parfaitement optimiser les impôts qu'ils payent. Et effectivement, la concurrence et le droit de la concurrence permet d'obtenir des résultats là où finalement la guerre fiscale obtient à peu près rien. Mais je ne suis pas de l'avis de Jean-Marc sur l'histoire des délais. Je suis désolé, mais des trucs qui durent 10 ans... c'est pas possible. On peut pas. L'amende a été prononcée par la Commission en 2017. On a une décision de première instance en 2021. On attend maintenant ce qui va se passer sur l'amende de 4,3 milliards qui a été prononcée en 2018. On reproche à Android de faire la promo du moteur de recherche Google et de faire la promo de Google Chrome. On attend aussi ce qui va se passer sur l'amende de 1,5 milliard qui a été prononcée en 2019, là qui concerne la publicité en ligne et la position dominante, dite abusive, de Google. C'est beaucoup trop long. Voilà, c'est beaucoup trop long. Le dernier espoir que l'on peut avoir, c'est de voir ce que vont donner les 2 législations qui ont été signées par Thierry Breton, où là, on a changé la philosophie du dispositif. Margrethe Vestager intervient en aval quand les situations ont été constatées. Là, avec ces 2 textes, l'un qui porte sur les contenus et l'autre qui porte sur le respect justement de la concurrence. Le Digital Act, c'est ça. Voilà, le Digital Services Act et le Digital Market Act, on a l'idée qu'on va intervenir en amont avec tout un phénomène de sanctions et d'amendes. On pourra bloquer tout de suite une procédure qui est jugée, présupposée comme étant anticoncurrentielle. Il y a toute une série de sanctions et d'amendes prévues jusqu'à l'interdiction d'opérer sur le sol européen. Ces textes, quand vous rentrez dans leur complexité, sont complexes. Mais là, il y a peut-être un progrès européen pour réduire ces délais qui sont objectivement trop longs.
Et puis il y a souvent une jurisprudence aussi dans les décisions européennes qui s'étend au reste du monde. Par exemple, Google a aussi modifié aux États-Unis la manière dont elle présentait les requêtes et les résultats sur les achats, par exemple. Oui, là aussi c'est un succès de l'Europe, c'est-à-dire la construction intellectuelle de l'Europe sur le plan juridique, ce qui n'allait pas de soi. Non, y compris le Digital Act, l'RGPD qui a été regardé, copié, le Digital Act peut-être. Puisque la structure juridique des décisions européennes s'inspire plutôt du droit continental franco-allemand que de la common law anglo-saxonne. Et pourtant, dans les pays de tradition anglo-saxonne, effectivement, on s'appuie de plus en plus sur les décisions de la de la justice européenne pour les intégrer dans le droit anglo-saxon. Merci Jean-Marc Daniel, merci Nicolas Dose.